Salut et bienvenue sur 350 FPS. Aujourd'hui, nous allons parler d'Airsoft. Mais au fait, c'est quoi l'Airsoft? Alors à la base, les Airsoft, ce sont les répliques d'armes que nous utilisons. Par extension, celles-ci ont fini par donner leur nom au loisir. Donc nous faisons des parties d'Airsoft avec des répliques d'Airsoft. Si au paintball, ils utilisent des lanceurs, nous, lors de nos parties, nous utilisons des répliques. Alors, une réplique, ça peut être très bien être ceci, mais ça pourrait également être un pistolet, un fusil à pompe, un lance-grenade, un fusil de précision. Enfin, vous l'avez compris, vous avez vraiment le choix concernant les répliques d'armes. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que nous utilisons des répliques aussi réalistes. Pour ça, c'est historique. On va devoir remonter un petit peu dans le temps, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis viennent de balancer Little Boy et Fat Man sur Hiroshima et Nagasaki. Ce faisant, le Japon a capitulé. Les États-Unis, en vainqueurs, peuvent mettre en place une réglementation vraiment très compliquée, très difficile pour les Japonais. Il leur aurait été dès lors presque impossible de faire l'acquisition d'une arme, même neutralisée. Ce faisant, on a rapidement vu l'émergence d'une demande des collectionneurs pour des répliques inertes. Si dans un premier temps ces répliques étaient totalement inertes, on a rapidement vu l'arrivée de nouvelles fonctionnalités, telles qu'une culasse mobile, la possibilité de retirer le chargeur ou encore d'appuyer sur la détente. Mais tout ça, ça n'enlevait rien au fait qu'on ne pouvait pas tirer avec ces répliques. Donc au niveau des années 60 à 70, les ingénieurs se sont penchés sur la question et ont développé tout un ensemble de technologies qui permettaient à ces répliques de tirer des billes de 6 ou de 8 mm en plastique. Sans l'appeler ainsi, l'airsoft on le connaît déjà tous. Tout d'abord parce que ce sont les pistolets à billes avec lesquels on jouait quand on était enfant, mais également parce que ce sont des répliques que l'on voit apparaître dans de très nombreux films et de très nombreuses séries, de par leur réalisme, mais aussi par leur coût. Et donc c'est quoi une partie d'airsoft? Alors une partie d'airsoft, vous l'avez compris, ça va se jouer avec des airsoft guns. Et un peu comme au paintball, les joueurs vont se séparer en deux équipes au moins, avec chacune des objectifs pouvant aller du match à mort en équipe à des scénarios beaucoup plus complexes, étant simplement limités à l'imagination de l'organisateur. Il existe énormément de grandes différences avec le paintball. Tout d'abord, le réalisme de nos répliques. Si un lanceur de paintball ne ressemble pas forcément à une arme, même lorsqu'ils essayent, nos répliques ressemblent toujours à une arme, même lorsque celles-ci ne sont pas censées être des répliques d'armes. Également, une autre différence, ça va être les munitions qu'on va tirer. Les répliques d'Airsoft vont tirer des petites billes de 6 mm totalement inertes, puisqu'elles ne vont pas marquer les joueurs. Or, au paintball, vous savez tous que lorsqu'un joueur est touché et que la bille éclate, il se retrouve avec une grosse trace de peinture sur lui. Et la dernière différence de toutes, ça va être la puissance. Alors en France, la puissance d'un airsoft gun est limitée à 2 joules. Au-delà, ça passe en airgun. Or au paintball, cette puissance est bien trop faible pour pouvoir tirer le poids de leur bille. Ils vont tirer en général aux alentours de 7 à 10 joules, bien que parfois ça puisse les dépasser. À présent que cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur YouTube. Moi sur ce, je vais vous laisser là. En attendant, à plus et visez juste!